Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui nous allons parler d'une déclaration d'un combattant de MMA qui détruit un gauchiste en plein vol. Vous allez voir, c'est magnifique. Mais avant tout, n'oubliez pas le petit j'aime. Le petit j'aime sur la chaîne est gratuit, donc profitez-en. Lâchez votre petit j'aime, moi ça me fait plaisir et ça aide énormément la chaîne. Et nous avons Sun Strickland qui répond à une question piège d'un journaliste wokiste. Et vous allez voir, ça va l'énerver au plus haut point. Donc je laisse la vidéo et nous allons en parler. We've got a pretty supportive gay and lesbian community in this city. I did want to ask you about something you wrote a couple of years ago. You said if I had a gay son, I would think I've. Oh, look, another reason I'm saying to you, the swamp, you guys, the swamp. You become a champion, you become a star, and some would say. Let me ask you something. Are you gay? Have you had the chance No, to are come you back with a more diverse? Are you? Let me. Are you gay? Could I get an answer? To Well, I'm asking. This is a part of. Are you a gay man? I'm an ally of the community. Okay. If you had a son and he was like, you had a son, he was gay, you'd be like, oh man, you don't want a grandkid? No problem. Et voilà, vous avez vu, Sean, faut pas l'énerver. Hein. On essaye de le piéger, il monte direct dans les aigus, comme qui dirait. Donc le journaliste essaye de le piéger, c'est-à-dire que vous posez une question en espérant que la réponse soit en contradiction avec une déclaration qui a été faite il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, enfin vous connaissez bien la technique des journalistes. Sauf que Sean il en a marre et ça y est, il le met dans les cordes, le journaliste. Et donc Sean pose la question, si votre fils est gay, est-ce que ça vous pose un problème? Le journaliste répond, bah non, vous savez, moi je suis ouvert à tout, il n'y a aucun problème, je suis un wokiste, un bon gauchiste, bien comme il faut, un bien pensant, donc moi ça ne me pose aucun problème. Sauf que notre boxeur, lui, lui ça le pose un gros problème parce que lui, il veut des descendants. Hein, voilà, et lui c'est encore un gars qui veut être un grand-père, je pense. Et franchement, moi je comprends ce sentiment aussi, j'aimerais être plus tard grand-père. Donc si mes enfants sont tous gays, eh bien ça me poserait un petit problème quand même. Oh man, well, dude, you're a weak dude. You're part of the problem. You elected Justin Trudeau. Like, when he sees the bank accounts, like you're just pathetic. And the fact that you have no fucking backbone and has he shut down your fucking country and seized bank accounts. Donc déjà il dit aux journalistes que c'est un gros faible, donc ça c'est peut-être vrai, je ne sais pas. Mais il va parler de Justin Trudeau, hein, celui qui dirige le Canada en ce moment, qui se couche devant toutes les minorités. Alors c'est simple, dès qu'une minorité pleure, alors là il va faire le déplacement, il va s'agenouiller, il va leur lécher les pieds. Ce mec est un vrai paillasson. Hein. Tout le monde s'essuie dessus. C'est le paillasson, je pense, le plus dégueulasse du Canada. Alors, en tout cas, c'est l'image qui me vient à l'esprit. C'est le paillasson le plus dégueulasse du Canada. Et il va continuer. You ask me some stupid shit like that, go f yourself. Move the fuck on, man. That really answered the question, but I did want to ask also things you said about the trans community. You said this past October when they announced the Bud Light sponsorship. Here's the thing about. Et là, il va parler de Bud Light. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire, je vais vous en parler. Donc, Bud Light, c'est une entreprise américaine d'alcool, de bière, qui est vraiment très connue aux États-Unis. Mais ils ont fait l'erreur de faire une publicité très wokiste. Et les Américains n'ont pas du tout aimé, et du coup, ils ont décidé de boycotter cette marque de bière, et du coup Bud Light ne se vend plus du tout. Elle était la première marque de bière, et je ne sais pas, elle est tombée en tout cas derrière plein d'autres. Bud Light. 10 years ago, to be trans was a mental fucking illness, and now all of a sudden, people like you have fucking weaseled your way in the world. You are an infection. You are the definition of weakness. Alors ça y est, il en a marre, il lâche les termes. Vous êtes une infection. C'est franchement ce qu'il faut dire à tous ces journalistes. De toute façon, vous êtes une infection. Je trouve que c'est vraiment une phrase vraiment choc et tellement vraie. Puisqu'il en parle avant, la transsexualité c'était vraiment un truc de dégénéré. Et maintenant, à cause du wokisme, hein, qui est venu des États-Unis et qui est repris maintenant partout en Europe, hein, par certains
journalistes, par certains influenceurs, ils vous disent que c'est la normalité, alors que ça ne l'est pas du tout. Donc oui, vous êtes une infection. Everything that is wrong with the world is because of you. And the best thing is the world's not buying it. The world's not buying your fucking bullshit you're peddling. Et là encore, il a entièrement raison. Je pense que le monde ne trouve pas ça normal. Grâce à toutes ces magouilles, de toute cette caste. Alors chez nous, on les appelle les bobos gauchistes parisiens. Mais dans le monde, je sais pas ailleurs comment on peut les appeler. Mais toute cette caste veut faire avancer leur agenda politique. Donc chez nous, ils disent qu'il faut voter bien quand il y a les élections, parce que sinon le nazisme est à nos portes. Hein, vous connaissez bien sûr la chanson. Nous avons des footballeurs, des artistes qui ne vivent pas en France. Nous avons tous ces artistes, tous ces footballeurs qui viennent nous donner des leçons quand les élections approchent, alors que eux, tout le reste de l'année, ils vivent dans des villas, loin des problèmes des Français, ailleurs qu'en France en plus. Nous avons des youtubeurs qui passent leur temps à vous divertir, hein, et qui eux, vous inquiétez pas, ils sont très loin des problèmes des Français, mais quand il y a les élections, alors là, ils se réveillent, et il faut tout de suite voter à gauche, hein, sinon vous êtes vraiment des mécréants. The world is not saying, you know what, you're right, fucking chicks have dicks. The world's not saying that. The world's saying, no, there are two genders. I don't want my kids being taught about, you know, who they could fuck in school. I don't want my kids being taught about, you know, their sexual preference. Ouh là 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 là, il dit les termes, mais oui, il n'y a que deux genres, il y a un homme et une femme. Je sais, ça peut faire mal, hein, dans certaines oreilles de gauchistes, mais oui, il n'y a que deux genres. Et il ne veut pas que ses enfants apprennent des choses bizarres à l'école comme la sexualité. Ça, on n'apprend pas ça aux enfants à l'école. Et oui, il dit les termes, ça fait mal. Like, dude, this guy is a fucking enemy. You want to look at the fucking enemy to our world? It's that fucker right there, asking these stupid fucking questions. So et oui, il désigne l'ennemi, il dit, voilà, ce journaliste est un ennemi, c'est l'infection. Il fait partie du problème. Et j'aimerais bien que tous nos artistes, tous nos sportifs, tous les youtubeurs aussi, se réveillent et arrêtent de fricoter avec la caste des journalistes et des politiques. Il faut dire les termes, il faut les désigner. C'est eux, les ennemis, qui font avancer un agenda politique wokiste dégueulasse. Et voilà, ça fait du bien en tout cas de voir qu'il y a des gens qui sont contre tout ça avec ce combattant de MMA. Donc j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a mis en forme pour le week-end. Moi, en tout cas, j'étais très content de la faire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!